Over the past 2 decades, the Great Lakes region of Africa, notably Burundi, the Democratic Republic of the Congo, Rwanda and Uganda, has endured civil wars, ethnic conflict and even genocide. In 2009, CARE, one of the largest relief and development agencies in the world, launched the Great Lakes Advocacy Initiative, or GLAI. GLAI seeks to mobilize people and communities to advocate for the rights of women and girls, to be protected against gender-based violence, and for the fulfillment of relevant UN resolutions. This documentary is a testimony to the successes achieved and the challenges and content since GLAI was launched. Each GLAI country has its own unique story to share. CARE focuses on women and children in its projects primarily because they're usually the most vulnerable, especially in countries like Uganda that are developing. We are in the grassroots working a lot more with communities to engage men and boys to change their attitudes and beliefs and behaviors about the position of women and the roles that they play in communities. Going up to the national level, we're working with a lot of women's rights organizations to ensure that advances that have been made in laws and policies relating to women and their participation in decision-making and governance are sustained, but are also put into practice. For women to participate in decision-making and for them to actually be at the different levels, we have to actually train them, build their self-esteem, confidence, and also them being at the table, not just being in the background. We believe it's about meaningful participation rather than just attending meetings. Since 1997, ISIS-WIKI has been working with women in situations of armed conflict. They have been raped, gang raped, some have undergone sexual slavery, there has been the mutilation of bellies of pregnant women, so they were highly traumatized. But we also realized that women are agents of change and that we could turn them from survivors into the champions for peace. So as ISIS-WIKI, we've carried out building women's leadership capacities so that they become agents of change. The results of our work has been mainly women joining political leadership and governance, where they're able to influence systems and structures. When I was 10 years old, my father was a drunkard. He would abuse me with my mother, not sexually abusing me, but abusing me in language and also trying to say I'm no good person. And from that, he would beat me. Now I made sure I joined women's movement and I would talk without fear. 2 days ago, I was in Geneva. They called me to talk about peace, business, and human rights. I speak to the women of my ordeal sometimes, and with this experience, I tell them, business is my tool. When you empower a human being economically, he has strength, he has the power. He will walk with his head high. CARE Rwanda, à travers son projet GLAI, est en train d'aider le gouvernement rwandais ou le pays à mettre en œuvre la loi sur le GBV. Il y a aussi un aspect lié à la plaidoirie qui consiste surtout à mettre en lien les victimes en relation avec les gens au niveau, par exemple, du Conseil national des femmes et comment est-ce qu'on peut présenter leurs problèmes à un niveau plus élevé. Nos
Conseil national des femmes travaille avec le ministère du genre et de la promotion de la famille en matière d'exécution de la loi sur la prévention et la lutte contre les violences à travers la sensibilisation des femmes sur cette loi. Mais avant même l'adoption de la loi, le Conseil national des femmes a joué un rôle de plaidoyer en identifiant les lacunes de cette loi et la loi a été adoptée. Le Conseil national des femmes a plaidé et des initiatives pour la lutte contre les violences basées sur le genre ont été adoptées, notamment le One Stop Center, les comités de lutte contre les violences, les bureaux ou les desks qui reçoivent les cas de violences basées sur le genre au sein de la police nationale, mais aussi au sein de l'armée, et aussi spécialement au sein de la communauté, l'initiative appelée Umugoroba w'ababyeyi, là où les parents se rencontrent au sein de la communauté pour discuter des problèmes de violence basés sur le genre et apporter des solutions à ces problèmes. Abagize ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, icya mbere ni ukumwakira, wamara kumwakira ukamwihutana kwa muganga, bamara kumusuzuma babigaragaje ukamugeza kuri polisi nayo igatangira igikorwa cy'ubugenzacyaha kugira ngo babashe kumwohereza mu nkiko aburane abe yakemurirwa ikibazo. Nk'ubu urabona hari igihe nk'ubu nk'umuntu amushaka tugasanga yagiye nk'ahandi hantu yenda ngo azamufashe, ubwo bigatuma akugeraho yenda wowe warengeranye. Numva byibura mwabagira nka benshi nko mu mudugudu, kuko yenda wabura umwe ukajya uhita usanga undi, ko hari igihe ujya kumureba ugasanga yagiye ahandi hantu. L'importance du plaidoyer, à notre avis, c'est que ça donne un impact plus large au niveau de la durabilité des actions. Parce que si on prend des actions, des approches projets pour mener des activités ou des actions spécifiques, il y a tendance que d'abord l'impact puisse se limiter à la période de vie du projet. Mais si en faisant le plaidoyer, on renforçant les capacités des partenaires locaux qui vont rester dans la communauté, qui vont créer les alliances pour promouvoir, assurer la promotion des droits de la femme, donc pour nous ça crée un plus grand impact et ça renforce l'aspect durabilité des actions de lutte contre les violences basées sur le genre. Avec toujours l'appui de CARE, à travers le projet GLEI, nous avons pu former beaucoup de femmes, 230 femmes qui aujourd'hui continuent à recueillir ces données, à pouvoir les partager entre eux. Et ces données-là nous servent à mener un plaidoyer basé sur des éléments clés, des chiffres, des statistiques. Et cela légitime notre action de plaidoyer. La déclaration de Kampala sur les violences sexuelles est basée sur le genre. C'est un instrument pour les pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour résoudre la question des violences faites aux femmes et aux enfants et même d'autres personnes qui subissent ces violations. Avec cet instrument, le Burundi va pouvoir améliorer sa législation pour qu'elle réponde aux différents aspects qui concernent notamment la prévention des violences sexuelles basées sur le genre, la lutte contre l'impunité, mais aussi l'assistance aux victimes des violences sexuelles basées sur le genre.
on a élaboré la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et dans la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, il y avait des ministères clés. On a commencé par la révision du code pénal, mais les innovations, c'est que surtout ce sera au niveau de la prévention, au niveau de l'éducation. Il y aura les ministères qui vont travailler ensemble. Puisque la lutte contre les VBG, c'est une approche multisectorielle. Sans les médias, sans la communication, ça sera difficile. C'est pourquoi on a pensé que même au niveau du ministère de la Communication, qu'ils ont un programme, qu'ils ont des émissions spécifiques par rapport à la lutte contre les VBG, comme ces émissions sont écoutées par la plupart des gens au Burundi. Inyungu ni vyiza tumaze kubona nuko mu ngo nyinshi twagendeye nuko nyinshi zimaze guhinduka mbereye mu rugo iwanje nara umukenyezi wanje amaze kumviza nyigisho naje tumaze kuzumva twarahindutse ibyo twaratugiranira byose ubu nta bikiriho. Since its launch in April 2012, GLAY's developed an approach with a number of partners to address some of the underlying causes of GBV in Eastern Congo. This includes looking at education and economic empowerment as a means to promote and protect women's rights and eradicate GBV. Notre approche, qui est l'approche enfant par enfant ou enfant pour enfant, enfant par enfant, c'est que nous voulons installer des clubs scolaires, en milieu scolaire pour lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire ou bien les violences basées sur les genres pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. C'est ça l'approche enfant par enfant. Et l'approche enfant pour enfant, c'est toujours dans le même cadre, mais un enfant qui récolte un cas dans l'école et qui part soumettre le cas au sein du Parlement d'enfants, afin que le Parlement d'enfants puisse poursuivre la personne qui a violé les droits au sein du milieu scolaire, mais pour défendre toujours la cause des enfants. C'est ce qu'on appelle approche enfant pour enfant. Le gouvernement a mis en place un programme de lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre en faveur des femmes. Alors ce programme est axé essentiellement sur le renforcement économique des femmes. CARE International, par son projet GLAY, est venu en renforçant les capacités des femmes par des activités de plaidoyer auprès du gouvernement et pour d'autres partenaires pour que les femmes puissent avoir suffisamment de possibilités, comme on dit l'empowerment des femmes, pour qu'elles puissent être autonomes et arriver à s'autodéterminer, s'auto-prise en charge. Avec le projet GLAY, nous voulons que les femmes puissent devenir des femmes entrepreneurs, qu'elles puissent vraiment participer aux efforts de développement économique du pays. Tulikimbia huko Masisi vita, mie nilikuwa na mume wangu na watoto, alafu wakanibaka na wakaua mume wangu na njoo nikakimbilia, nikasikia boga na njoo nikakimbia nikafika hapa Mugunga. Maisha yangu imebadilika, ni kweli, na maisha ya jamii yangu imebadilika. Kwa sababu wakati nimejua kushona hapa kwenye CCP, mimi nashona, wakilia wanafika, wananipatia pesa kidogo, nusu napana nyumba yetu ya CCP na nusu inanifalia kwa kusomesha watoto na kupata ngisi ya kukula nyumbani. GLAY, or the Great Lakes Advocacy Initiative, has achieved significant results. Thousands of men and women have become grassroots activists and are now on the front line in a fight against gender-based violence in the Great Lakes region of Africa. Their daily commitment has produced a change of attitudes and behaviours towards gender-based violence at all levels. Some countries have passed legislation, while others are in the process of drafting new laws. Increased collaboration between the state and civil society has resulted in better services for gender-based violence survivors and more access to justice. Informed citizens have the power to contribute to the development of their country and to hold their governments accountable. GLAY is an opportunity to become part of a grassroots movement that seeks to make gender-based violence a horror of the past. Ordinary citizens
can take responsibility and ensure that instruments such as the Kampala Declaration and all relevant UN resolutions are upheld and fulfilled. This is what a movement of engaged citizens can do. This is what GLAI is all about.